C'était en quelque sorte la rentrée de l'église des Vosges et de toutes ses paroisses. Plus de 300 personnes auront participé au traditionnel pèlerinage, organisé tous les ans à pareille époque à la basilique Notre-Dame de Sion. C'est en Meurthe-et-Moselle certes, mais c'est aussi le sanctuaire marial de la Lorraine. Ils ont donc rallié la colline, heureux de se retrouver. C'est une journée très importante, je ne la manque jamais, parce que ça nous permet de nous poser, de rencontrer toutes les personnes du diocèse, et puis des temps de prière, de réflexion, d'écoute, de partage, on fait un plein de beaucoup de choses. Pour nous, c'est les retrouvailles avec des gens qu'on connaît du secteur, puis qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir tous les jours. Puis on fait partie des brancardiers de Lourdes, donc on se donne rendez-vous là, puis c'est l'occasion de se retrouver, puis de discuter un peu. Puis ça recrée des liens, ça peut mettre en route des nouvelles relations, des nouvelles activités. Puis il fait beau, c'est convivial. On est content d'être là, voilà. Et puis c'est important spirituellement. Moi, je suis berger du groupe de prière charismatique de Porcieux. Donc pour moi, j'aime bien. J'aime bien ce ressourcement très important. Un rassemblement diocésain auquel des prêtres ont participé, dont le recteur d'une autre basilique célèbre. Je pense que pour les prêtres du diocèse de Saint-Dié, on était quand même 12, 13, 14. On a passé une partie de la matinée à confesser, puis à célébrer l'Eucharistie. C'est merveilleux. Et puis cet après-midi, on va parler avec notre évêque, on va célébrer la Vierge Marie et le Saint-Sacrement. Voilà, moi je rêve que d'une chose, c'est qu'il y ait la même chose à la basilique nationale Sainte-Jeanne d'Arc de Domrémy. Choisir ce haut lieu marial, c'est aussi pour le diocèse de Saint-Dié placer cette nouvelle année sous le regard bienveillant et la protection de Marie. Puisque c'est notre lieu de pèlerinage, on pourrait dire notre Lourdes à nous, où Marie est là pour nous accueillir et puis déposer un peu tout ce qui fait notre vie. Cette année, donc, c'est Marie, reine de l'espérance, qui nous invite à redécouvrir l'espérance et de dire, dans nos vies des fois un peu chaotiques, Marie est là. Et bien, on dépose un petit peu tout ce qui fait notre vie. Et je pense que c'est beaucoup plus des personnes qui sont, des chrétiens, plus ou moins pratiquants, pas toujours très pratiquants, mais qui ont envie de placer leur année, on pourrait dire, un peu sous le regard de Marie. Cette espérance à vivre et à partager plus que jamais, selon Monseigneur Didier Berthet, alors que la pandémie a bouleversé les vies, est l'expression de la foi contrainte par les confinements. Notamment la période du premier confinement, on en est sorti évidemment très déboussolé, très sonné. Et notamment, on s'est dit après, mais peut-on renouveler ces mesures aussi drastiques où des personnes âgées ou des malades ont été privés de tout contact au nom d'une vie biologique et physiologique à conserver absolument. On peut comprendre, mais on a bien vu aussi que la vie, c'était pas simplement ça et que des personnes ont été en grande détresse, certes préservées physiologiquement, mais en grande détresse parce qu'elles étaient privées de ces liens naturels qui font la vie, qui font tout le prix de la vie. Et donc, quelque part, ça doit nous rendre plus sages, plus avisés aussi sur ce que c'est vraiment qu'être vivant. L'espérance fait grandir dans l'épreuve, c'est aussi le message de l'évêque du diocèse de Saint-Dié qui appelle à repenser sa foi en communauté plus fraternelle, plus solidaire. Donc, quelque part, il faut, entre guillemets, profiter de cette période de chamboulement, de déstabilisation, pour réapprofondir notre vie en Église, pas simplement reprendre comme c'était avant, mais réapprofondir ce que c'est qu'être chrétien et qu'est-ce que c'est qu'une communauté et une fraternité chrétienne. Et c'est là-dessus qu'on va travailler spécialement toute cette année, qui sera une année, comme on dit, synodale, où un peu l'ensemble du peuple de Dieu dans les Vosges va réfléchir à cette question. Et cette question sur l'espérance sera centrale. L'épreuve peut faire vraiment grandir dans l'espérance parce qu'on voit qu'on n'a pas forcément toutes les sécurités qu'on avait avant et l'espérance c'est comme un saut supplémentaire dans la confiance. Et les épreuves pour l'évêque des Vosges, en citant des références grecques, que l'on soit croyant ou pas, nous invite à vivre encore plus fort. J'ai rappelé que dans le grec de l'Évangile, il y a deux mots pour dire la vie, alors qu'en français, il n'y en a qu'un. Il y a bios, alors c'est la vie physiologique, je ne meurs
pas, je respire, je suis vivant, voilà, je fais partie du monde des vivants. Et il y a Zoé qui est beaucoup plus employée et qui veut dire Zoé, c'est la vie qui jaillit. La vie vivante, voilà, qui fait que j'ai un sens à ma vie, que j'aime les autres, que je suis aimé, que je suis entouré, que je suis en communion. Et voilà. Et ça, c'est très important. Et il ne s'agit pas simplement de conserver la vie biologique, mais il s'agit d'être d'autant plus des vivants, des gens qui mettent du sens à la vie, une dynamique de vie, de joie dans ce qu'ils vivent. C'est tellement important. Et répondant favorablement à l'invitation de célébrer dans un EHPAD, dans un petit village vosgien, Monseigneur Didier Berthet s'est prêté toute cette journée avec joie au dialogue et aux retrouvailles avec tous les participants. L'évêque, comme toute autre personne, il n'est qu'à un endroit à la fois. Mais quand on m'invite, je viens toujours. Après, on s'arrange avec les agendas. Vous savez, un évêque, c'est d'abord une présence. J'aime bien dire, vous savez, l'évêque, il dit, quand il est là, il dit, on n'est pas le club catho des Vosges, on est l'église catholique dans les Vosges. Relié à la fois à l'église des apôtres au tout premier temps, parce que l'évêque est un successeur des apôtres dans le temps, et puis relié à toutes les autres églises dans l'espace, parce que je suis en communion avec le pape de Rome, l'évêque de Rome, le pape, et puis tous les autres évêques. Et donc c'est fort. Et puis donc l'évêque a quelque chose d'une paternité aussi qu'il manifeste, la paternité de Dieu aussi. Et ben quand on m'invite dans un EHPAD, et qui n'est pas forcément une institution chrétienne, eh bien, je suis très touché et je viens. Voilà, donc j'irai à Cheny-Ménil très bientôt. Et vous voyez, je viens de rentrer de vacances et je suis heureux de rentrer dans les Vosges. C'est un peuple qui est très touchant, qui a une très belle fidélité et voilà, c'est mon peuple et je l'aime beaucoup.